Hello, donc j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier concernant ma dernière vidéo sur la dépression. Donc je tenais vraiment à vous dire merci beaucoup par rapport à vos commentaires et par rapport à vos DM sur Instagram. Ça a été vraiment très touchant, donc merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Donc ça sera la vidéo sur ma deuxième année à l'ESSEC. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noémie Coisson, je suis étudiante à l'ESSEC, créatrice de contenu signée dans une agence, youtubeuse et entrepreneur. J'ai mon ordi juste à côté de moi pour toutes les notes que j'ai prises, pour vous dire et tout, toutes les matières, les examens, les notes que j'ai eues, mon ressenti afin de ne rien oublier. Donc en deuxième année, vous avez le choix d'aller en échange intercampus ou alors de rester sur votre campus principal. Moi, mon campus principal, c'était celui de Cergy-Pontoise. Donc l'ESSEC a 4 ou 5 campus, je crois. Il y a celui de Singapour, celui de Cergy-Pontoise, celui de La Défense, celui de Rabat et bientôt celui de l'île Maurice. Donc moi, j'ai réussi à être prise à Rabat de septembre à décembre, donc au S3. Franchement, ça a été une expérience inoubliable, c'était trop bien, même si ça a très mal terminé, mais c'était trop bien vraiment. Donc on était à 40 minutes de Rabat, donc dans une ville qui s'appelle Sidi Bou Knadel. C'était super, on était à la plage littéralement, enfin on avait une villa à la plage. Mais le seul inconvénient, c'est qu'on devait faire 40 minutes en taxi pour aller faire nos courses, du coup c'était très chiant. Mais en dehors de ça, franchement c'était très bien. J'ai pu voyager, donc j'ai visité Marrakech, Casablanca, Kénitra, Tanger, Sidi Bou Knadel du coup, Salé, mais en gros c'était ça qu'on a visité. Au S3, on avait plusieurs matières. On avait tout d'abord, je vais commencer par les langues, on avait LV3 arabe. La prof, elle était super sympa, super drôle. Moi, elle arrêtait pas de m'appeler Naomi. Je sais pas pourquoi elle m'appelait comme ça d'ailleurs, mais elle était super sympa, donc c'était vraiment cool. Elle nous apprenait le vocabulaire assez simple afin d'avoir une conversation assez basique avec les gens. Elle nous apprenait les fruits et légumes, les villes, comment dire j'habite à tel endroit à côté d'eux. Elle nous apprenait les chiffres. Là, je saurais même plus dire les chiffres, genre en dehors de Wahet, Jouj, Tlata, genre en dehors de ça, je sais plus rien dire. Et on faisait principalement des oraux préparés. Il y a même eu une fois, elle nous a fait faire un rap. Genre ça, c'était vraiment la première évaluation, on devait faire un rap. En se présentant, c'était salam alaikum, wa alaikum salam. Après, c'était quoi? C'était la baisse. Je me rappelle que j'avais fait avec ma pote Camille. Et ces évaluations étaient très simples, c'était principalement des oraux qu'on pouvait vraiment préparer largement à l'avance, qu'on pouvait même préparer avant les examens. Et je me rappelle que j'avais eu 16. Donc franchement, c'était super. Business English, déjà entre parenthèses, je tiens à dire que les cours de Rabat, j'ai beaucoup moins aimé que mes cours de Cergy de première année. Donc du coup, j'avais vraiment hâte concernant les cours de rentrer à Cergy parce que genre j'avais l'impression d'être en vacances, de m'ennuyer, que certains profs à Rabat n'étaient pas très pédagogues comparés à ceux de Cergy. Du coup, ça m'ennuyait de ouf. Mais sinon, en Business English, j'avais pas l'impression d'avoir appris grand chose de cette matière littéralement. Je ne saurais vous dire ce que j'ai appris littéralement au S3, mais sinon genre c'était une matière de merde littéralement. Et j'avais eu 14. Ensuite on a eu droit. Cette matière, j'ai pas du tout aimé, mais vraiment j'ai pas du tout aimé. Déjà depuis la première STMG, quand je vivais à Douala au Cameroun, j'aimais pas cette matière. Donc c'était vraiment horrible. En plus de ça, la prof, elle lisait son script littéralement à tous les cours. Mais quand je dis tous les cours, je dormais à son cours. T'avais des personnes qui cherchaient leur billet d'avion à son cours. T'avais d'autres personnes qui regardaient des films, des dessins animés en amphithéâtre. Genre c'était vraiment n'importe quoi son cours. Et j'avais eu 10. Coût et budget, c'est pour ceux qui aiment bien la finance, la comptabilité, qui adorent les calculs, qui adorent faire des exercices tout le temps. Moi, j'ai bien aimé cette matière, même si c'était pas un truc de ouf. Genre, j'ai bien aimé cette matière parce que ça nous apprenait de nouvelles choses. Le prof, il expliquait les choses quand on comprenait pas, du coup, j'ai bien aimé.
mais le partiel était très dur, j'avais eu 10. Économie internationale, ça c'est vraiment, quand je dis la pire matière, c'est la pire des pires, des pires, des pires, des pires, des pires matières. Genre vraiment, économie internationale, je sais pas comment ceux qui aiment l'économie font pour aimer cette matière. Genre moi j'aime pas du tout l'économie. Quand je dis j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Genre, attends, je fais économie depuis que je suis en seconde. En seconde, à Liberman, pour ceux qui connaissent au Cameroun, j'avais 3 sur 20. Quand je suis partie à Savio, au lycée français, j'avais des 6 sur 10. Genre vraiment, c'était une matière que j'aimais pas du tout. Et là, alors, c'était la catastrophe. Parce que déjà, on avait 2 profs dans le semestre. C'est ce que j'avais jamais eu. En plus de ça, t'avais une qui était... qui faisait l'économie en français, t'avais l'autre qui faisait l'économie en anglais. Déjà que c'est une matière très compliquée, en plus pour moi c'était encore la catastrophe. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois je devais traduire les cours en anglais en français, et pour comprendre les termes en anglais, de les passer de l'anglais au français, c'était très très compliqué. Et dans cette matière j'ai eu 7,3. Déjà j'avais eu 7 au premier partiel, et il faut savoir qu'à l'ESSEC il faut avoir 8 pour passer, entre 8 et 10 pour passer. Et moi j'avais eu 7, du coup j'ai dû partir au rattrapage. Après mon rattrapage j'ai eu 7,3. Du coup je me suis retrouvée au jury. Mais Dieu merci, j'avais vraiment une excuse valable. Genre on avait 2 profs, en plus c'était trop compliqué. Le premier midterm, parce que oui je l'ai pas dit aussi, mais avant le partiel on a des midterms. Donc c'est comme des contrôles continus avant d'avoir le partiel. Et franchement c'était l'horreur, mais vraiment l'horreur. Genre j'ai pas aimé cette matière. Du coup, je me suis retrouvée au jury, j'ai dû prouver que j'avais ma place à l'ESSEC, pourquoi j'avais raté la matière, qu'est-ce qui va faire en sorte que pour le prochain semestre, je vais m'améliorer, plein de choses comme ça, c'était horrible. Et le partiel, il était vraiment dur, limite, il était impossible le partiel, genre c'était horrible. On s'est retrouvés à plusieurs au rattrapage, genre vraiment. Culture arabo-musulmane. Cette matière, c'était trop bien, mais vraiment trop bien. Déjà, le prof, il était jeune, il était hyper gentil. Dès qu'on arrivait en cours, il nous disait de ne pas nous inquiéter pour les partiels et tout, que ça va pas être dur, qu'il n'est pas là pour nous piéger. En plus c'est vrai, on n'avait pas de midterm, donc de contrôle continu. On avait juste un partiel à la fin de l'année où on devait faire un exposé sur une ville du Maroc, je crois que c'était ça. Je me rappelle plus exactement de quelle ville on avait choisi, mais franchement on avait eu 19 dans cette matière. On était un groupe de 5-6, donc c'était vraiment trop bien. Et quand on comprenait pas, il nous expliquait. Genre, c'était vraiment pas le genre de prof à dire ouais, allez chercher, nanana. Il nous expliquait et il était toujours à l'écoute. Ensuite, marketing. Faut savoir que moi, marketing, c'est ma matière préférée. Mais j'avais l'impression que les cours de Rabat, comparés aux cours de Cergy, ça avait vraiment rien à voir. Genre, à Rabat, marketing, c'était vraiment... c'était nul. Genre, vraiment, c'était nul. Genre, franchement, c'était... Je vais pas dire que c'était nul, mais c'était moins bien qu'à Cergy. Genre, la prof n'était pas très pédagogue. Je m'attendais vraiment à mieux. Genre, même si ça allait, je m'attendais vraiment à mieux. On avait des projets avec d'autres personnes où on devait faire des sondages et j'avais eu 12. Genre, c'est vraiment du jamais vu dans cette matière. J'ai jamais eu 12 en marketing. J'ai jamais eu moins de 15 en marketing. Et là, je me suis retrouvée à 12. Du coup, j'étais un peu déçue. Mais en vrai, ça allait. Finance, je pensais que ça devait être la grosse merde, mais à ma grande surprise, j'avais eu 13. Donc ça allait avec les fiches et les explications du prof. Et finance, c'était une matière que j'appréhendais depuis ma première année, mais en vrai, ça allait. Donc nous, ce qu'on avait à faire à Rabat, c'est qu'on regardait des vidéos préenregistrées. Donc on devait prendre, comme si on était en cours et tout, on devait noter tout ce que la prof disait dans nos cahiers ou classeurs. Toutes les semaines, on avait un quiz à faire à la fin de la semaine ou toutes les 2 semaines. Et après, bah, on avait nos notes, etc. Et on avait un prof à Rabat. Si jamais on avait besoin d'explications ou quoi, on venait le voir pour lui poser des questions. Mais on n'avait pas vraiment un prof fixe. Genre, on n'avait pas vraiment des cours où on devait suivre et tout en classe. C'était plus des vidéos préenregistrées. Donc après ça, je crois que j'ai tout dit pour les matières de Rabat. Après, bien évidemment, on a des MOOC. Genre, vous savez, c'est genre, on doit choisir une matière et on doit regarder des vidéos préenregistrées, faire des quiz et tout. Je sais même pas à quoi ça sert, mais bref, on devait faire ça. Et donc après, je suis rentrée au Cameroun en catastrophe parce que le Maroc fermait ses frontières. Donc je disais bye bye à ma villa, bye bye à la plage, bye bye aux belles villes et tout, visiter, etc. Manger tous les jours au resto et tout ça, bye bye. Littéralement, le Maroc, on avait 2 jours pour se préparer et quitter les frontières. Enfin, de base, les frontières devaient fermer, pardon, le mercredi et elles ont fermé le lundi. Du coup, on devait partir en catastrophe. Et il faut savoir que moi, mon vol était le mercredi
1er décembre, je me rappelle très bien. J'avais même mon IELTS à faire à cette date. On fermait les frontières le 28 ou le 27 novembre. Donc du coup, on devait vraiment partir. Et le seul pays d'Afrique qui était ouvert, parce qu'il faut savoir que je rentrais chez moi au Cameroun, le seul pays d'Afrique qui était ouvert, c'était le Mali. Donc je me suis retrouvée pendant 4 jours chez Liliane. Ce même jour, j'ai dû faire un test PCR qui sortait en moins de 3 heures. J'ai dû plier mes bagages pour partir à l'aéroport. Et il faut savoir que l'aéroport international, c'est celui de Casablanca. Du coup, c'était à 3h30 de chez nous, 3h30 ou 4h de chez nous. J'ai dû aller supplier l'ambassadeur du Mali au Maroc afin qu'il me donne un visa parce que je suis française. Donc j'ai besoin d'un visa pour partir au Mali. Franchement, c'était vraiment la catastrophe. Mais Dieu merci, la situation s'est très vite réglée. Donc je me suis retrouvée chez Liliane et après je suis allée faire mes partiels au Cameroun parce qu'on avait des partiels à distance. Ensuite de ça, en janvier, je suis arrivée à Cergy. Déjà, j'avais raté, je crois, le séminaire de rentrée à Cergy au S4. Donc j'ai commencé mes cours, j'avais eu e-business. Franchement, j'ai trop aimé, genre c'était vraiment trop bien. J'ai appris plein de choses, des choses que je savais pas, notamment les technologies dans les magasins, au niveau des marques, sur les sites internet. Vraiment, c'était un truc que j'avais jamais connu, enfin que j'avais jamais appris en classe et c'était vraiment trop bien. Et en plus, on avait un projet à faire à la fin, donc du coup, moi j'avais choisi Zara parce que c'est vraiment une de mes marques préférées. J'avais choisi Zara, du coup tu devais faire tous les détails, enfin de la marque que tu avais choisie, toutes les technologies, étudier le site internet, les pages des réseaux sociaux, toute la technologie qu'ils ont en magasin, la création, l'histoire de la marque, bref, plein de choses comme ça. Et j'avais fini avec 18, donc franchement, c'était trop bien. Ensuite, marketing international, ça change vraiment de Rabat. Parce que là, c'était vraiment une prof très pédagogue. En plus de ça, c'était une ancienne directrice marketing qui faisait des cours à l'ESSEC, donc qui était assez calée dans le marketing. Où là, elle nous apprenait plusieurs concepts. Elle nous apprenait, enfin, toutes les semaines, on devait faire un cas sur des marques. Et on avait comme projet de choisir une entreprise internationale ou même une entreprise pas connue et de l'implanter en France. Du coup, nous, on avait choisi Dunkin' Donuts, qui n'est toujours pas en France. Donc, on l'a implanté virtuellement en France. Et on avait eu, j'avais eu 14. En finance, c'était beaucoup plus intéressant qu'à Rabat. Parce que c'était pareil pour le marketing. Hein. Les deux, marketing et finance, c'était beaucoup plus intéressant à Cergy. Là, on avait des cours tous les jours. C'était pas des vidéos préenregistrées comme à Rabat. Donc là, on devait vraiment venir en cours. Le prof, il est très pédagogue. Moi, je trouve qu'il expliquait très bien. À ma grande surprise, genre, j'ai beaucoup aimé la finance. J'avais des 16, des 15 et tout ça au mi-terme, enfin au contrôle. Et j'ai terminé avec 15, donc c'était vraiment pas mal. Kaléidoscope européen, c'est vraiment de la géopolitique, c'est de l'histoire basée sur l'Europe, sur le Conseil européen, Parlement européen, sur les assemblées, sur le président, etc. Donc vraiment c'était très intéressant, genre j'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais le prof il note de manière assez dure, genre il est vraiment très dur dans la notation. On avait 3 projets je crois à rendre, c'était très dur, donc j'ai terminé avec 12, mais en vrai je vais pas me plaindre parce que je m'attendais à pire. Entrepreneuriat c'était bien aussi, genre vraiment c'était un bon cours où on avait des personnes externes qui avaient des entreprises, qui étaient assez calées dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui avaient déjà lancé plusieurs entreprises, qui encadraient même la filiale centrale ESSEC, donc c'est plus une filière, je pense, pour les entrepreneurs qui sont à l'ESSEC. Après, c'est un master en grande école. C'est un partenariat de Centrale Paris et de l'ESSEC. Donc là, ça va vraiment être des entrepreneurs, etc., etc. Et c'était vraiment trop bien. Mais juste que le seul inconvénient, en fait, c'est qu'on avait des projets à rendre presque toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on devait travailler l'entrepreneuriat. À croire que c'était vraiment la seule matière qu'on avait. Mais en vrai, genre, c'est chiant. C'était chiant, mais on a eu 16. Donc en vrai, on va pas trop se plaindre. Et nous, notre projet, c'était une application qui permettait aux personnes peu ou pas diplômées de trouver un emploi, d'être insérées dans la société. Donc on avait eu 16 pour ce projet-là, donc on devait faire comme un mémoire et un oral où on devait présenter notre projet, etc., etc. Ensuite, gestion de projet.
Toutes les personnes qui sont à l'ESSEC, ou je sais pas si vous avez cette matière en école de commerce, je ne sais pas à quoi sert cette matière. Si je vous dis que j'ai appris quelque chose, c'est que je mens. J'ai vraiment rien appris, genre je comprenais rien à cette matière. En plus, on a eu 5 cours tout au long du semestre. Donc ça veut dire que moi, j'allais me renseigner, j'allais faire des fiches avec Internet. Mais vraiment, j'ai rien compris. Genre, je comprenais pas l'utilité. Donc vraiment, merci à Internet genre, pour les révisions. On n'a même pas eu de midterm, donc on a juste eu un partiel. Et pendant le partiel, genre vraiment, il y avait des questions, t'as peur. Mais j'ai réussi à avoir 15. Plus, il y avait les cours de langue de base, donc anglais. J'ai repris ma langue LV3, c'était le chinois. Et espagnol. Donc durant l'été, on doit faire un stage qui s'appelle expérience terrain d'1 mois où c'est vraiment pour nous apprendre l'insertion, pour nous apprendre la diversité sociale, pour nous apprendre à être avec les autres. Et moi j'ai fait mon stage à l'Arche à Paris qui est une association, je sais pas comment dire, mais qui encadre, qui est en permanence avec des handicapés mentaux. Donc c'est plusieurs foyers à Paris, dans le monde. Et je sais qu'en Afrique, il y en a un en Côte d'Ivoire apparemment. Et donc c'est vraiment des foyers où tu as des handicapés mentaux, tu dois les encadrer. Moi, je devais les aider, par exemple, à plier leur linge, faire à manger, enfin, faire l'accompagnement du soir, etc., donner les médicaments. Ça, je pouvais pas parce qu'il y avait eu des problèmes de transport. Donc, c'était très, très compliqué pour rentrer chez moi. Donc, je faisais pas les accompagnements du soir. Mais franchement, au début, j'appréhendais, mais ça a été une expérience très très enrichissante qui va beaucoup m'aider pour mon association, donc Noraco Foundation, que j'aimerais réellement ouvrir au Cameroun, pour montrer que vraiment la santé mentale, ce n'est pas tabou, que c'est une maladie comme les autres et l'handicap mental fait partie de la santé mentale, donc ça doit pas être tabou. Et en février, on devait choisir 20 universités, donc 20 vœux parmi les plus de 180 universités partenaires de l'ESSEC, donc dans le monde, car on a un échange en 3e année de 6 mois. Et moi, je voulais vraiment aller au Canada. Même avant d'intégrer l'ESSEC, je voulais aller au Canada, donc du coup, j'ai choisi cette école. J'ai choisi l'université Laval en track entrepreneuriat, donc j'irai de janvier à juillet, enfin de janvier à avril, c'est en distanciel, et j'irai en présentiel de mai à juillet 2023. Donc franchement, j'étais grave contente. Et donc, j'irai au S6. Mais pour être sélectionnée, c'est sur le classement, c'est sur les notes. Faut aussi avoir un bon score au IELTS pour avoir de bonnes universités partenaires. Au départ, moi, je me rappelle que je voulais Warwick au Royaume-Uni, mais je l'ai pas eu. Du coup, j'ai été sélectionnée pour le Canada. Donc à partir de votre 3e année, vous avez la possibilité de faire une alternance de 28 mois. C'est ce que moi je vais faire. Moi j'ai choisi le format 3 jours, 2 jours en entreprise. J'ai été prise par une grosse entreprise. Et vraiment, Dieu merci, parce que c'était vraiment mon rêve d'intégrer une grosse entreprise. Donc c'est vraiment génial. En plus, ça a un avantage pour le master, ça a un gros avantage au niveau de l'expérience professionnelle. Donc si jamais après mon BBA, je voudrais pas continuer à l'ESSEC et je voudrais directement être en insertion professionnelle, je pourrais donner comme argument le fait que je suis partie en alternance pendant 28 mois. Genre 28 mois, c'est énorme, c'est 2 ans et 4 mois, genre presque 2 ans et demi d'alternance. Genre c'est vraiment trop bien. Donc j'espère vous avoir tout dit et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire soit par mail, soit en DM, soit en commentaire et j'y répondrai, ou alors me faire des suggestions de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.